Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS n'arrivaient pas à décider qui avait battu les Allemands. Un conflit idéologique entre les pays capitalistes et communistes a déclenché une période que l'on appelle la guerre froide, qui débuta en 1947 et se termina en 1991 durant l'époque contemporaine. Pendant la guerre froide, plusieurs conflits régionaux se sont déroulés un peu partout dans le monde, comme la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, et le sujet de ce court-métrage, l'invasion à Cuba de la baie des Cochons. Les principaux acteurs de ce conflit sont John F. Kennedy, la CIA, Fidel Castro, l'armée cubaine, l'URSS, Nikita Khrouchtchev, 2000 exilés cubains et Che Guevara, un révolutionnaire argentin qui veut promouvoir la culture des métis latino-américains. Les États-Unis ont toujours eu une présence à Cuba suite à leur victoire dans la guerre hispano-américaine. Que ce soit via l'industrie du tabac ou de la canne à sucre, les États-Unis traitent Cuba comme une de leurs colonies jusqu'en 1958. Les dirigeants américains, avec à leur tête le président Eisenhower, ne voient pas l'arrivée au pouvoir de Castro d'un très bon œil. En février 1959, Fidel Castro est élu premier ministre de Cuba et a pour objectif de s'éloigner de toute relation avec les Américains pour se rapprocher de l'URSS. Le 17 mars 1960, le président Eisenhower charge la CIA de mettre en place une force paramilitaire spéciale d'exilés cubains dans le but de renverser Castro et son régime. Lors de sa dernière rencontre avec John F. Kennedy, Eisenhower presse le président élu d'agir très vite contre Cuba. Le 8 novembre 1960, John F. Kennedy est élu le 35e président des États-Unis. En 1961, Castro fait nationaliser des compagnies américaines qui se trouvent sur le territoire cubain et crée une politique empêchant les gens qui ne sont pas cubains d'acheter des terres à Cuba. Ceci déplaît aux dirigeants américains, puisque ces derniers détenaient beaucoup de plantations à Cuba et par le fait même, plusieurs compagnies y étaient installées. Kennedy voulait cacher le rôle des États-Unis et réduire le débarquement à une intervention que les exilés auraient pu mener par leurs propres moyens. Il ne voulait pas attaquer une ville comme Trinidad et demanda donc à la CIA de trouver un lieu plus discret, d'où le choix de la baie des Cochons. Ceci fut une des erreurs fatales à la réussite du débarquement selon plusieurs observateurs, puisque ce fut un choix de dernière minute et que les exilés avaient peu d'informations logistiques au sujet de la baie des Cochons. Le 4 avril 1961, le plan d'invasion final est approuvé et le 15 avril 1961, l'aviation cubaine fut détruite par un raid américain. En fait, les États-Unis ont fait croire qu'il y avait une révolution à l'intérieur de Cuba. Ils ont pétré des avions B-26 américains, d'anciens bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, aux couleurs des avions de Cuba, tentant ainsi de provoquer une contre-révolution. 7 avril 1961, l'opération connue sous le nom d'invasion de la baie des Cochons, conçue par la CIA sous l'administration Eisenhower comme moyen de destituer le dictateur cubain Fidel Castro, fut lancée. Les exilés cubains avaient été formés en tant que force d'invasion par la CIA et d'anciens membres du personnel militaire américain. Ils ont été entraînés au Guatemala et au Nicaragua. Les bateaux remplis d'exilés partirent de ces pays en direction de Cuba et débarquèrent dans la baie des Cochons. C'était un plan complexe qui dépendait du fonctionnement parfait de chaque phase, mais les chances que 1200 exilés cubains l'emportent sur les 200 000 soldats de Castro n'étaient pas très fortes. Les combats eurent lieu sur les plages de Playa Larga et Playa Girón. Castro annonça la défaite de l'invasion le 19 avril 1961. Cette opération fut un échec monumental pour les États-Unis et les conséquences furent nombreuses. Les exilés ont réussi à tuer 161 Cubains, mais les mercenaires ont eu 107 pertes et 1189 prisonniers. Kennedy a réussi à négocier la libération des exilés en échange de 53 millions de dollars en nourriture et en médicaments. Cette attaque contre Cuba a fait mal paraître les États-Unis et leur président nouvellement élu. On dit qu'aucun fiasco ne fut plus complet que l'invasion de la baie des Cochons. Le 23 février 1962,
Un embargo commercial est mis en place contre l'île de Cuba pour s'opposer au régime castriste. Aucune compagnie européenne ne pouvait faire d'échanges économiques avec Cuba suite à cet embargo. Il y a eu un renfort du sentiment communiste à Cuba, renforcement des liens politiques entre Cuba et l'URSS. L'échec de la baie des Cochons amènera le début de la crise des missiles en 1962 et une certaine thèse veut que l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963 soit lié à ce conflit.